Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Natania, mais également de Sephora. Il y a quelques jours, sur sa chaîne YouTube, Samzira a publié pas mal de vidéos en compagnie de Natania, et il se trouve que ces vidéos n'ont pas du tout plu à quelques candidats de télé-réalité, mais principalement à Sephora. En effet, il y a quelques instants, en voyant toutes ces images que lui avaient envoyées ses abonnés, Sephora était littéralement furieuse sur Snapchat et elle a décidé de prendre la parole. Elle a répondu aux propos de Natania et elle a très fortement clashé. Sephora a décidé de remettre les choses au clair et elle a parlé de Natania et de son comportement sur de nombreux tournages. D'après Sephora, personne ne supporte Natania qui serait très fake dans son attitude. Il se trouve qu'il y a tout juste quelques instants, en voyant le clash et la réponse de Sephora, Natania a décidé de lui répondre sur Instagram. Et elle a expliqué pourquoi pas mal de monde issu de la télé-réalité la détestait autant. Je vous laisse tout de suite avec le clash et la réponse de Sephora, et enfin vous retrouverez les explications de Natania. Coucou tout le monde, bon, il est un petit peu tard, mais c'est vrai que j'avais pas reparlé du truc de Natania, donc je vais en parler tout de suite, maintenant, comme ça vous verrez demain, pour ceux qui dorment tôt. Donc déjà je vais vous mettre ce qu'elle a dit, et je vais juste commenter après. On commence par le visuel, parce que j'aime bien, tu vois, te faire monter l'adrénaline comme ça. Alors Sephora a la réputation d'être extrêmement franche et honnête. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça, du tout. Le détecteur dit que tu dis la vérité. Pourquoi tu penses que Sephora n'est pas franche et honnête, comme le veut sa réputation? Tout simplement, déjà par rapport à si je puis dire, mon premier froid avec elle, du fait que c'est vrai qu'après notre aventure des anges, moi je me rappelle encore de cette note vocale qui me disait clairement je suis la reine des putes si je retourne faire les anges, et au final elle est retournée faire. Donc déjà pour moi ça c'est que t'es pas si franche que ça et tu peux pas cracher sur une production où en fait c'est ça qui pour moi c'est compliqué dans le sens où quand je dis quelque chose sur quelqu'un je retourne pas sur mes paroles. Elle plein de fois elle s'embrouille avec des gens pour au final leur reparler après alors qu'elle a été très loin dans ses paroles pour au final faire comme si de rien n'était après. Tu vois ce que je veux dire? Et moi c'est quelque chose qui me dérange un peu et en toute honnêteté je ne l'ai pas reconnu entre les anges et les princes de l'amour, je n'ai pas reconnu Sephora. On va commencer déjà par là, on va s'arrêter et on va répondre à la question. Alors déjà de 1, ma petite Natania, tire à voir dans le dictionnaire la définition du mot franche et la définition du mot honnête, chose que tu n'es pas, visiblement, vu que tu ne la connais pas, parce que tu t'en mets les pinceaux et tu sais pas ce que tu dis. Donc je vais dire un truc, déjà de 1, oui, c'est vrai, et je l'ai même dit sur les réseaux sociaux, que je ne comptais pas refaire les anges pour ma première aventure, pour ce qui s'était passé. Parce que moi, tu vois, je suis pas comme toi, hein. J'ai pas besoin de sucer les productions pour exister ou pour être dans un programme. Ça, c'est le caractère, c'est comme ça, c'est la personne. Toi, mis à part faire la miskine, pleurnicher en racontant ta pseudo-vie inventée, hein, parce que Aquababe avait bien ressorti toutes les infos nécessaires, vraiment nécessaires, qui montraient que c'était complètement de la connerie. De la connerie, hein, parce qu'on peut lui trouver plein de défauts à lui, mais quand il sort un truc, généralement, ça a toujours été vrai, ça a toujours été avec des preuves. Donc voilà, donc oui, je lui avais dit que je n'allais pas les refaire, et je suis partie la refaire parce que j'avais des comptes à régler avec certaines personnes. Parce que moi, quand je suis arrivée dans la villa, tu vois, tu te rappelles Marrakech, mais moi, j'ai pas sucé les gens. Parce que moi, je suce personne, t'as compris? Alors que toi, tu suçais tout le monde, comme une petite suceuse, un chien qui avait soif, c'était toi. Tu vois. Et encore, j'essaie d'être gentille dans mes mots parce que j'ai pas envie qu'on aille dire que je parle comme une meuf du 9-3. Tu vois, donc j'essaie d'être slowly, d'être calme, d'aller doucement et tout. Mais t'étais une petite suceuse. Donc c'est pour ça que toi, t'as pas vécu la même chose. Tu vois, la pression des gens. Tu vois, t'as des Aurélie qui se prennent pour je sais pas qui alors qu'elles pissent comme moi. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu pleurais. Mais moi, quand je pleurais, oui, j'ai pleuré. Mais je pleurais de nerfs. Parce que moi, tu vois, ma nervosité, c'est en pleurant. C'est pas en allant sur les réseaux sociaux pour aller quémenter de l'amour des gens. Mais pas du tout, en fait. On parlait avec deux gens à l'extérieur qui, pareil, on ne l'a pas reconnu. Après, il y a l'expression qui dit il y a que les cons qui changent pas d'avis. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'elle soit la Sephora qui tranchait, tu vois, à un moment donné, quand tu dis quelque chose, tu dis quelque chose. Tu dis pas, ouais, je vais jamais faire ça, et au final, tu le fais, ou je vais jamais reparler avec un tel. C'était ton portable. C'était mon téléphone. Il ira pas plus bas. Voilà, il avait plus envie d'être là. Donc voilà. Mais après, j'ai rien contre elle. Juste que je la trouve pas aussi franche que ce qu'on veut dire. Est-ce que tu as encore des nouvelles? Non plus. J'ai pas de nouvelles d'elle spécialement. Vous vous entendiez bien à l'époque? Ouais, on s'entend. Enfin, dans le sens où moi, je regarde toujours ce qu'elle fait. J'aime bien son contenu et tout. Je la trouve trop belle. Je trouve qu'elle a grave embelli en plus. Mais voilà. Non. Après vient où Natania ouvre encore son bec en disant quand Sephora a fait les princes de l'amour, franchement je l'ai pas reconnu, j'en ai parlé avec des gens de l'extérieur, des autres candidats, non.
T'en as parlé avec Quentin, arrête de me raconter ta vie, s'il te plaît, je suis pas une bouffonne. Donc oui, t'en as parlé avec lui comme d'habitude. Parce que vous avez que ça à faire de parler de moi, je suis tellement importante que vous parlez de moi. Bref, donc je vais te dire un truc. Donc déjà de 1, encore heureuse qu'on m'ait pas reconnue. C'était le but, tu vois, parce que les anges, ça m'a rendu agressif, tu vois. Et quand tu vas sur W9, ben, la production, elle prend soin de toi. C'est quelqu'un qui te dit, c'est pas un truc monté. Tu vois ce que je veux dire, c'est tu viens et t'es toi-même, c'est comme un McDonald's. Venez comme vous êtes. Ben moi, ils m'ont pris comme ça, W9. Voilà, la production des Princes de l'amour m'a pris comme je suis, avec mon caractère, avec mes petits caprices, avec mes pleurs, avec tout. Tu vois, c'était pas un truc où c'était télécommandé, fallait obligatoirement se mettre en couple. T'as un coup de cœur, t'en as un, tant mieux. Donc encore heureuse que tu m'aies pas reconnu, tu t'attendais à quoi? Que je fasse quoi? La wesh wesh encore? En ayant trouvé l'amour? Mais t'es conne ou tu fais exprès, toi? C'est normal que tu m'aies pas reconnu. Donc moi, je cracherai jamais sur les anges. Parce que voilà, c'est eux qui m'ont fait faire ma première télé. Mais excuse-moi, faut pas confondre le caviar et les huîtres, ok? Parce que entre Énergie 12 et W9, y a rien à voir. Rien à voir. Et que ça soit tout. Professionnellement parlant, que ça soit... Mais de tout. Tu vois, de tout. Moi, j'ai fait le casting pour Énergie 12. J'ai été dans les anges. J'ai vu comment ça se passait. Ben, je vais te dire un truc, ma petite Natania. Et je pense que toi aussi, tu as travaillé avec W9. Pas d'alcool. Pas de téléphone. Placement de produit à une heure régulière. Même si tu as un enfant, il t'autorise à appeler ton enfant, bien sûr. Mais pas avec ton téléphone, généralement, avec le téléphone des autres. C'est quelque chose qui est carré. T'as pas des gens drogués, des gens sous, des gens qui sont là, qui font du bordel partout. Non. Parce que eux, ils sont carrés. Mais toi, tu connais pas ce mot-là, le mot carré. Parce que toi, tu zigzags. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et puis, j'ai l'impression que ça te suffit pas de t'embrouiller avec tout le monde. Parce que moi, si tu l'as bien remarqué, moi, dans les gens de la télé, mis à part Toto, avec qui j'ai eu une embrouille, et Aurélie, qui se sont réglées juste après, bien sûr, je n'ai pas eu de problème avec les gens de télé. Tu sais pourquoi? Parce que je suis quelqu'un d'honnête et de franche. Je suis pas une faux cul comme toi, qui a besoin d'aller dans une interview pour aller dire aux gens ce qu'elle pense de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu en embrouilles avec tout le monde. Même dans la villa, les gens pouvaient plus te saquer. Parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus, en fait, de ta comédia de France 50. Donc que tu viennes dire que moi, je ne suis pas franche ou honnête, franchement, venant de ta part, waouh, c'est audacieux. Parce que quand t'es arrivé dans la villa, franchement, la première fois que je t'ai vue, t'avais les pétoches, hein. Tu parlais pas comme ça, Marie-Thérèse, hein. Tu parlais pas comme ça. Donc moi, franchement, je suis pas une haineuse. Tu penses que tu veux de moi, j'en ai rien à foutre. Vraiment. Mais dire que je ne suis pas franche et honnête, venons toi, tu ferais mieux de fermer ta gueule. Mais vraiment. De toute façon, parler c'est petit, non? Il y a que les montagnes qui se croisent pas. T'es influenceuse, non? Voilà les gens. Moi, je trouve ça vraiment dommage, mais vraiment très dommage, qu'une meuf comme ça qui pleure du lundi au lundi, qui a des histoires avec tout le monde, qui ouvre son bec encore pour parler des gens. Mais ferme ta gueule, putain. Ferme-la. Occupe-toi de toi, putain. Arrête de t'occuper des autres. Balaye devant ta porte avant de vouloir venir balayer devant la mienne. Franchement, tu parles d'honnêteté, toi? Tu t'es regardé dans un miroir? Est-ce que tu t'es regardé dans un miroir? Non, mais franchement, j'étais obligée de répondre. Parce que tout le monde m'envoyait ça, Je disais, bon, je m'en fous de ce qu'elle raconte, la petite minoche, là. Et puis j'ai vu en commentaire, ouais, Natania, elle a que 19 ans ou 20 ans. Mais justement, tu sais, à cet âge-là, on fermait notre gueule, nous. Et on respectait les autres. Voilà. Tu comprends ça? Et toi, malheureusement, tu comprends pas ça. Et je vais te dire pourquoi. En fait, les gens, tu sais, il y a des gens bien dans le monde. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Et ces gens-là, en fait, ils t'ont tellement, on va pas dire, ils t'ont tellement, genre, saucé, ils t'ont tellement dosé. Parce qu'ils voyaient une Natania triste, une Natania qui pleure, de ses problèmes. Et tout le monde a des problèmes dans la vie, en fait. C'est ça que t'as pas compris. Il y a des gens qui sont 10 fois plus de problèmes que toi. Tu te rends compte? Et toi, il te suffit d'un pleur, comme ça. Mais non, ça marche avec les autres. Les gens plus sensibles. Mais pas les gens comme moi. Ça marche pas, moi. Je suis pas... Mais bon, bref. Je vais terminer cette vidéo sur... parce que je viens de voir que t'as dit que, genre, Raphaël avait une mauvaise odeur corporelle. Ma cousine, tu parles mal, toi. À ta bouche, elle est sale, hein. Putain. À dire que les gens ont une mauvaise odeur corporelle. Tu l'as senti, toi? Est-ce que tu l'as senti? Moi, je le défends pas, Raphaël Pépin. Pas du tout, hein. Mais tu l'as senti ou pas? Que tu te rends compte que vraiment, on te demande si t'apprécies la personne ou pas, ou si c'est ton style physiquement, tu vas dire que non, la personne elle a une mauvaise odeur corporelle. Mais MDR en fait. Franchement, mais ils te calculent même pas, ils s'en bat les couilles de ta vie en fait. Tout le monde s'en bat les couilles de ta vie. C'est ça que t'as pas compris. Tout le monde, hein. Vraiment tout le monde. Mais non, toi t'es encore là derrière le cul des gens en fait. Enfin bref.
Tu iras dans le dictionnaire en fait, pour regarder le mot franche et honnête s'il te plaît. D'accord? Allez, bye. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui je suis un peu moins malade, je suis contente. Déjà j'ai moins de courbatures et tout, donc ça va un peu mieux. On espère avoir de la guérison. Alors, je ne vais pas citer le nom des gens qui ont apparemment un vrai problème d'ego, parce qu'on peut rien dire sur eux. Donc, on va rester calme. Donc déjà, je vais repartir sur un petit propos de pourquoi je ne suis pas appréciée des candidats. Et sachant que ça m'indiffère un peu d'être appréciée des candidats. Je m'en fous d'être appréciée des candidats. Donc, pourquoi je m'en fous? Parce qu'à un moment donné, excusez-moi, monsieur et madame duchesse et duché... Comment on dit duchesse en masculin? Quoi? Comment on dit duchesse au masculin? Une duchesse? Un duc. Bah madame, donc les duchesses et les ducs de je ne sais quoi, de je ne sais où. Tu peux appeler ça les trous aussi, hein, ça marche bien. Ah j'adore, les trous ducs. Donc en gros on n'a plus le droit de rien dire sur vous. C'est-à-dire que même si on dit du positif, non, faut aller terminer les gens, être méchants et ta... Allô, détendez-vous. Tout le monde ne suce pas la bite de tout le monde les gens. J'ai que hâte que ma narine se débouche. Et à chaque fois que ça m'arrive...